Exemple d'utilisation de préfixe d'unité. On souhaite convertir la mesure suivante. Pour cela, on utilise le tableau de conversion des mesures, dans lequel on retrouve le préfixe utilisé, qui est ici, encadré en rouge. Ainsi, cette mesure se lit 1 microseconde. Micro, c'est 1 million de fois plus petit que la seconde. Cela signifie que 1 microseconde, c'est égal à 10 puissance moins 6 secondes. Pour la mesure suivante, le O signifie octet. C'est une unité permettant de mesurer le nombre d'informations en informatique, notamment dans les disques durs. En regardant le tableau, on voit que le G majuscule signifie giga et correspond à 1 milliard de fois plus grand que l'unité de base. C'est-à-dire que 60 gigaoctets est égal à 60 fois 10 puissance 9 octets. Dans l'autre sens, si on se donne comme mesure 7 millions de grammes, c'est égal à 7 fois 1 million de grammes. Il ne reste plus qu'à transformer 1 million en puissance de 10. C'est égal donc à 7 fois 10 puissance 6, puisque dans 1 million il y a 6 zéros dans son écriture décimale, de grammes. En regardant dans le tableau, 10 puissance 6 correspond à la colonne des mégas. Ainsi, on peut convertir 7 millions de grammes en 7 mégagrammes. À noter que pour le gramme, il existe un autre mot, plutôt que le mégagramme, c'est la tonne. Pour la mesure suivante, il faut transformer ce nombre à l'aide de puissance de 10. On peut l'écrire 350 fois 0,000000001 mètres. Ce nombre-là pourrait se lire 1 milliardième. Il faut le transformer en puissance de 10. Cela donne 350 fois 10 puissance moins 9. 1 milliardième, 10 puissance moins 9 mètres. En regardant dans le tableau, 10 puissance moins 9 correspond à nano. Ainsi, on peut convertir le nombre de départ en 350 nanomètres.